Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mécanisme effecteur du système immunitaire. Elles sont définies comme les principaux processus moléculaires ou cellulaires utilisés par le système immunitaire pour assurer des réponses immunitaires protectrices innées et spécifiques. Il existe 7 mécanismes de défense de notre système immunitaire qui sont les barrières naturelles, les barrières physiques, chimiques, bactériologiques et mécaniques, la phagocytose innée et dépendante d'opsonie, c'est-à-dire la phagocytose des réponses immunitaires innées et la phagocytose des réponses immunitaires spécifiques. La cytotoxicité naturelle médiée par natural killer est dépendante d'anticorps ou ADCC qui est réalisée par les lymphocytes cytotoxiques. L'activation du complément, donc il existe 3 voies du complément. On va avoir donc les 3 voies qui sont les voies alternes, la voie classique et la voie de lectine. Les réactions inflammatoires, les interférents, les réponses immunitaires à médiation immorale ou RIMH et les réponses immunitaires à médiation cellulaire ou RIMC. Ces différents mécanismes sont à la fois complémentaires, interactifs et bien orchestrés chronologiquement et spécialement, c'est-à-dire la même molécule exerce plusieurs fonctions, tout dépend du lieu et du temps de son existence. Je cite l'exemple des cellules dendritiques qui possèdent plusieurs rôles, tout dépend le temps et le lieu. Donc les cellules dendritiques dans l'épiderme jouent le rôle de surveillance. Donc on trouve les cellules dendritiques voilées qui vont transporter l'antigène vers les organes lymphoïdes périphériques comme le ganglion lymphatique et la rate. J'ai toujours des cellules dendritiques dans la rate ou le ganglion lymphatique qui jouent le rôle des cellules présentatrices d'antigènes professionnelles comme les cellules interdigitées dans la zone préfolliculaire ou la zone T et aussi les cellules dendritiques folliculaires qui existent dans les follicules lymphoïdes. Je commence tout d'abord par les premiers types de mécanismes effecteurs du système immunitaire qui sont les barrières naturelles. Alors, les barrières naturelles sont considérées comme la première ligne de défense qui est capable d'arrêter et de détruire plusieurs types d'agents infectieux et leurs produits, les toxines qui sont sécrétées par ces différents agents pathogènes. Il existe différents types de barrières naturelles qui isolent notre organisme supérieur de son environnement extérieur. Je commence tout d'abord par les barrières physiques. Alors, les barrières physiques qui sont constituées par les épithéliums. Les épithéliums présentent 2 types, les épithéliums polystratifiés et les épithéliums unistratifiés muqueux. Alors, à propos les épithéliums polystratifiés ou la peau, elles sont constituées par 3 couches de cellules épithéliales, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, renforcées par la présence de cellules dendritiques sentinelles comme les cellules de Langerhans et cellules interstitielles jouant un rôle de surveillance immunitaire, mais aussi par la desquamation et la sécrétion sudorépare et sébacée de différentes chimiokines et de protéines inflammatoires. Donc ainsi une peau intacte et infranchissable pour la majorité des microbes. À propos les épithéliums unistratifiés muqueux, donc comme l'épithélium intestinal, bronchique, érogénital, etc., elles sont généralement constituées d'une seule couche des cellules épithéliales qui séparent l'hôte de l'environnement extérieur, mais afin d'éviter les dangers associés à l'intrusion des agents pathogènes comme les bactéries et les virus pathogènes, ainsi que certaines bactéries commensales qui peuvent devenir opportunistes et des antigènes indésirables, leur capacité de protection est renforcée par d'autres moyens de défense comme le mucus. Alors les immunoglobulines A sécrétoires aussi qui existent dans la lumière du tube intestinal, les bactéries commensales qui constituent le flore intestinal, des protéines antibactériennes
et aussi donc les mouvements des cils cellulaires. Voilà. Donc un rappel, donc le mucus. Donc, c'est la couche qui existe à la surface des épithéliums, d'accord, surtout les épithéliums bronchiques et intestinaux. De façon générale, ces barrières physiques ou les épithéliums sont indispensables pour empêcher la pénétration des microbes dans notre organisme. Alors, voilà un exemple qui nous montre la structure des barrières naturelles, surtout les barrières physiques. Alors, si joint, on trouve la peau, donc notre peau qui est formée normalement par 3 couches. Donc voilà la couche l'épiderme. Ici, donc en rose foncé, c'est le derme et ici, je trouve l'hypoderme. Alors, je trouve la cellule dendritique, donc ici, sentinelle ou cellule de Langerhans, jouant un rôle de surveillance des agents pathogènes. Donc, suite à une agression par un pathogène, donc n'importe quel type, donc cette cellule va le capturer. Par la suite, il y a le transport, donc il sous forme d'une cellule voilée vers les organes lymphoïdes périphériques. Ici, je trouve le ganglion lymphatique. Donc, ici, par la pénétration se fait par la voie lymphatique afférente dans la zone folliculaire ou la zone thymodépendante riche en lymphocytes. Je trouve aussi une cellule interdigitée, un type de cellule dendritique, jouant un rôle de présentation d'antigènes aux lymphocytes qui existent dans cette zone-là. Le même dans les follicules lymphoïdes aussi, il existe des cellules dendritiques folliculaires. Voilà, donc je trouve que les cellules dendritiques ici jouent plusieurs rôles selon le temps et la fonction. Donc un rôle de surveillance, transport et de présentation de l'antigène. Le même principe pour l'épithélium intestinal, mais il est formé par une seule monocouche des cellules épithéliales. D'accord? Donc, je trouve ici que dans cette couche, il y a le mucus dans la membrane basale. Donc, le mucus joue un rôle de barrière chimique. Donc, je peux montrer ici que les barrières chimiques sont associées aux barrières physiques. À l'intérieur, je peux trouver donc des cytokines, des protéines, des peptides antimicrobiennes. Donc, ces peptides antimicrobiennes, donc aussi un autre type de barrière chimique. Et d'autres enzymes ici, donc tout ça, donc les barrières chimiques et les barrières physiques sont associées. D'accord? Alors, en plus de barrières physiques, le système immunitaire dispose de différentes barrières chimiques qui inhibent le mouvement, la multiplication et la croissance de différents germes et provoquent aussi leur destruction. Parmi ces barrières, on peut citer le mucus de la surface des épithéliums bronchiques et intestinaux, les enzymes comme les lysozymes et les protéases, les métalloprotéases, etc. Donc différentes enzymes, la lactofarine, les protéines antimicrobiennes comme les défensines, les peptides cationiques, etc. Le sébum, l'acidité gastrique, urinaire, la sueur aussi. Le troisième type de barrières naturelles sont les barrières bactériologiques ou microbiennes. Donc, barrières bactériologiques, donc automatiquement sont formées par des bactéries. Donc, je cite les flores commensales, on l'appelle aussi microbiote, qui est considéré comme l'ensemble des bactéries commensales au niveau de la peau, mais surtout tout le long des épithéliums muqueux, le tractus gastro-intestinal et urogénital et autres aussi. Alors, à propos les rôles des microbiotes, ils assurent de multiples fonctions pour leur hôte, comme la prévention des infections causées par les germes pathogènes, la digestion, un rôle métabolique alors, un rôle nutritionnel, donc ils permettent la fourniture de nutriments comme la vitamine B et l'acide folique et même la mise en forme du système immunitaire de la muqueuse. C'est pour cette raison qu'ils sont impliqués dans la santé générale de l'organisme et sont exploités en tant qu'option thérapeutique aussi.
Maintenant, les barrières mécaniques. Les barrières mécaniques sont constituées par les cils des épithéliums bronchiques et d'autres, comme le jet urinaire, la desquamation aussi. À propos des cils des épithéliums bronchiques, le mouvement de ces cils expulse comme un tapis roulant les germes et les particules qui se sont fait piéger dans le mucus. Le jet urinaire et la desquamation aussi permettent l'éjection des bactéries et empêchent aussi leur implantation.